faut qu'on les entende, il faut qu'ils s'expriment par rapport à ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser la 6e édition de la journée du résident des personnes qui sont au sein des ACT, appartements de coordination thérapeutique, qui regroupe à peu près, je pense, une quarantaine de personnes. L'objectif de la journée d'aujourd'hui est de rassembler donc des personnes qui sont accompagnées dans diverses associations dans le même type d'hébergement sur une thématique commune pour pouvoir échanger et puis aussi se rencontrer, comparer leurs parcours, leurs accompagnements, faire rencontrer les équipes et donc jouer de la mutualisation, de la relation et faire avancer les dispositifs. On est complètement absorbé par le travail des éducateurs, mais est-ce qu'ils nous entendent? Est-ce qu'on est en réunion? Est-ce qu'on est perçu comme des personnes qui sont accueillies, des personnes qui... on n'a pas le terme adéquat pour nous entendre en... D'accord. Et il y a des personnes qui font partie, qui sont accueillies, qui font partie des conseils de vie sociale, qui ont envie de rebondir sur ce que disait Chérifa, sur le fait que dans ces instances-là, elles puissent effectivement dire des choses et est-ce qu'elles ont eu l'impression d'avoir un retour après? Les gens n'osent pas non plus, ils sont accueillis, ils sont hébergés, tout ça, ils se disent que c'est déjà bien gentil, là, mais ils n'osent pas, s'ils voient des choses qui ne vont pas, ils n'osent pas le dire de peur de perdre leur hébergement et de perdre les acquis qu'ils ont. On s'occupe de personnes qui sont en difficulté, qui sont en réinsertion sociale et médicale, et que leur demander en plus de communiquer, de nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est forcément encore peut-être leur faire violence ou leur demander d'avoir cette énergie-là. Donc au quotidien, c'est peut-être aussi à nous d'entendre les choses. Et je crois que c'est à nous aussi, travailleurs, d'entendre et de faire remonter aussi à ce moment-là. Vous avez mis le point sur ce qu'il faut, c'est le dialogue. Qu'il soit de bonne aloi ou de mauvaise aloi, c'est le dialogue. Il faut toujours qu'il y ait un dialogue qui s'instaure. On s'est rendu compte progressivement que la parole s'est libérée, que des sentiments forts qui peuvent à un moment donné ressentir ont pu être dits, verbalisés. Et je crois que chacun d'entre nous, de notre place, on a pu aussi surtout l'entendre. Et ce qui est très important, c'est comment on va le retravailler ensemble et comment on peut améliorer surtout leur quotidien. On ne peut pas et on ne doit pas oublier que c'est aussi des citoyens. Et que ce n'est pas que des objets de soins, c'est aussi des hommes et des femmes qui existent dans une société et qui de fait sont citoyens. Et que de ça, il faut arriver à transmettre quelque chose de ça lorsqu'on est travailleur social et pas simplement les considérer comme des objets d'attention. Comme vous le savez, je suis votre nouvelle directrice. Je vois les choses en grand cette année, j'ai envie de les voir large. Hein? J'ai envie de vous voir unis, ensemble, tous serrés. L'art-thérapie, c'est de la psychothérapie qui utilise comme médiation en fait les arts plastiques. Voilà, donc là on a principalement du 2D avec une proposition simple, partir à partir d'une image noir et blanc et l'investir. L'objectif en fait c'est de pouvoir se déposer et s'exprimer. C'est un mode d'expression tout simplement qui va être un support pour l'expression orale et qui va permettre soit de déposer des bonnes choses, se faire du bien. Dans tous les cas, de toute façon, ça fait du bien. Soit de déposer des choses plus lourdes, plus difficiles. Et puis aussi, ce qui est important en art-thérapie, c'est le travail psychothérapeutique, c'est-à-dire mieux se comprendre pour mieux avancer. Les mots, c'est quelque chose qui est le plus difficile à produire quand on doit parler de soi. Et la musique que pratique par exemple Eduardo, moi aussi, l'art, le dessin, la peinture, c'est une expression indirecte de ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. La parole est libératrice pour des personnes qui sont en difficulté. C'est comme un médicament, c'est comme un remède. Et quand on arrive à exprimer, d'ailleurs dans le mot exprimer, il y a ex, donc comme extérieur. Donc quand on exprime les choses, on met à l'extérieur de soi les problèmes quelque part et donc de ce fait on est soulagé. Léo, elle m'a dit, toi, je vais te remonter les bretelles et te remonter. J'ai eu beaucoup de discussions avec elle, entre
je l'ai caché pour me remonter. J'ai mis 2 mois pour me remettre à peu près bien. Au bout de 3 mois, je commençais à parler correctement. Dans le groupe de parole, il y a le dynamique du groupe qui s'installe. De ce fait, les autres personnes qui entendent les paroles des bénéficiaires font le parallèle un petit peu avec leur propre vie pour voir comment est-ce que l'autre a réussi à trouver des solutions. Est-ce que moi, je peux appliquer ces mêmes solutions dans ma vie personnelle? Donc, il y a un dynamisme dans ce groupe de parole. Aujourd'hui, ce que ça a laissé voir, c'est que cette parole, elle existe, mais qu'elle n'est pas pour le moment suffisamment portée. Et je pense qu'à l'avenir, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est les supports, les moyens, les lieux, et peut-être de rassembler des personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui, ça a été dit, les responsables par exemple de nos associations, bénévoles, sur le plan politique. C'est des rassemblements comme ce matin où on peut retrouver une réelle liberté de parole, d'expression et d'une mobilisation, en tout cas autour des ACT, mais aussi de d'autres structures. Et c'est à travers, je pense, cette dynamique de mobilisation avec la voix, en tout cas, des résidents, que l'on peut effectivement retrouver une place, retrouver des moyens et une action d'agir auprès des autorités publiques.